Alors effectivement, les modélisations en 3D, on en a parlé tout à l'heure avec Cyril, mais certaines personnes se posent la question de savoir s'il faut aller aussi loin dans la technologie. Est-ce vraiment nécessaire? On en parlera dans un instant avec vous. Sename Agbojidou, pardon, excusez-moi, j'ai écorché votre nom, Agbojidou. Voilà. Merci d'être avec nous, c'est réellement un plaisir. Je voudrais d'abord vous interroger sur le fait que nous venons de changer de dénomination. On vient d'appeler ce forum finalement Linkin Cities, ça vous évoque quoi? Je trouve moi que c'est une bonne intuition, surtout que de mon point de vue, il ne s'agit pas du tout d'un renoncement. Parce que quand on associe smart à technologie et qu'on pense technologie très avancée, souvent on pense à l'homme augmenté. Et ce que je dis souvent, c'est que la toute première innovation, la plus ancienne des innovations développées par l'homme, était déjà au dessein d'augmenter l'homme. Mais il ne s'agissait pas de mettre des capteurs dans le corps de l'homme ou de lui faire une prothèse mécanique. Il s'agissait de l'augmenter avec de l'homme. Et donc le groupe, la structure sociale, le lien, ont tous les aspects d'une technologie, de la complexité, etc. Et d'ailleurs, la structure sociale a longtemps été le modèle de la technologie. C'est seulement avec les innovations du digital qu'on sent qu'il y a une arrogance de la technologie qui prétend désormais se substituer au groupe et au social et faire du social à la place des structures du traditionnel qui sont censées le faire. Et c'est justement le danger qu'on a à aller dans le tout technologique, c'est qu'un jour, la technologie s'émancipe complètement de son socle social et ne se considère plus comme un outil, mais une finalité. Et on a déjà observé ça avec un autre champ qui s'est complètement abstrait, émancipé du social, c'est l'économie, avec toute l'économie financiarisée qui est devenue sa propre finalité et qui presque artificiellement se produit lui-même et qui a créé sa réalité. Donc la technologie pourrait devenir demain sa propre réalité et nous des invités seulement dans cette réalité-là. Et donc pas du tout inclusive. Exactement. Alors, vous avez créé un nouveau concept et vous militez même pour ce nouveau concept que vous avez vous-même créé. Ça s'appelle, alors je ne sais pas si je vais réussir à le prononcer, mais c'est computationnalité primitive. Ça veut dire quoi exactement? Alors, ce que je veux dire tout simplement par là, c'est que les deux perturbations dont je viens de parler, la perturbation dans le social, dans le socio-économique avec le capitalisme, et la perturbation qu'il pourrait avoir dans le technologique avec de la technologie émancipée de son socle, a un troisième écho qui est la perturbation dans les systèmes naturels qui produit les virus. Donc les virus biologiques qu'on connaît, le capitalisme et les technologies qui ont en germe cette sorte d'extrémisme logicien ont une sorte d'après moi, d'identité, de façon de procéder. Mais si elles ont une identité, c'est aussi qu'elles se ressemblent en un sens et il y a là un potentiel d'enchasser idéalement les trois niveaux, le biosphérique, le social et le technologique. Et pour y arriver, il faut regarder aux sociétés traditionnelles qui, elles, ont développé des technologies, de la structure, le groupe, le lien social, etc., modélisées sur l'observation de la nature. Et si on arrive à en tirer des leçons qu'on applique aussi aux technologiques, on pourrait imaginer qu'il y a une troisième couche technologique qui donc est intriquée avec les deux autres couches, le social, verrouillé dans du naturel, mais sur la base de computationnalités qui ne sont pas du tout technologiques, mais prises dans cette relation très intime que les sociétés traditionnelles ont réussi à créer entre leur structure sociale et le reste du vivant ou la totalité. Sename Agbojidou, merci beaucoup d'avoir été notre invité sur ce plateau. Merci à vous.